Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale, particulière, où vous allez pouvoir découvrir ce que vous réserve votre Saint-Valentin. Alors comme vous le voyez, donc vous avez 3 pierres ici, donc vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous attire le plus. J'ai associé une carte pour chaque pierre, donc vous allez pouvoir faire votre choix en fonction de la pierre, en fonction de la carte et du message qu'elle peut transmettre. Je vais vous présenter tout ça, comme ça va vous laisser le temps de pouvoir faire votre choix. Alors, en premier choix, vous avez ici une très jolie sélénite. Un petit galet de sélénite. Alors, la pierre qui est associée au galet de sélénite, le choix numéro 1, c'est la carte du guide. Donc, cette carte-là, elle va représenter l'idée de prendre le temps. Prendre le temps pour soi, prendre le temps pour la relation. On va parler aussi peut-être d'une période de réflexion par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que cette carte vous attire plus que les autres. Je vais vous présenter les 3 et puis vous pourrez faire votre choix dans un second temps pendant que je préparerai les cartes pour ce tirage. Donc première énergie ici, réflexion, introspection, remise en question, on prend son temps, on réfléchit. Ensuite, deuxième choix, vous avez ici un cœur en bois fossilisé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Alors, l'énergie associée à ce choix numéro 2, c'est la carte de l'élévation. Donc, c'est une carte qui représente l'idée, la notion d'évolution. La notion, quelque part aussi, de mouvement, quelque chose qui grandit. Ça peut être la relation, ça peut être vos sentiments, vos émotions qui grandissent par rapport à quelqu'un. Ça peut être l'idée de vouloir faire avancer, évoluer une relation, de vouloir passer un cap aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on a vraiment cette énergie ici, dans ce choix numéro 2, d'évolution, d'avancement, de la possible amélioration aussi d'une situation, d'une relation. Le choix numéro 3, ici, pardon, vous avez le quartz rose, bon, qui est la pierre qui représente l'énergie d'amour, par excellence, d'amour et de guérison. Donc avec cette carte, avec cette pierre-là, choix numéro 3, vous avez la carte de la porte, la carte numéro 1. Donc c'est une énergie de départ, c'est une énergie de commencement, d'ouverture, ou de fermeture aussi peut-être. Cette porte, elle peut s'ouvrir, mais elle peut également se fermer par rapport à une situation, par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un. Donc là, voilà, l'énergie ici du quartz rose, de ce choix numéro 3, c'est vraiment la notion peut-être de positionnement, la notion en tout cas de commencement. On démarre peut-être pour certains d'entre vous un nouveau cycle, une nouvelle relation. Il y a l'idée comme ça de démarrer, de commencer. C'est une carte aussi qui représente les opportunités, la nouveauté, le nouveau départ, le commencement. Voilà. Donc je vous laisse prendre le temps ici de faire votre choix parmi ces 3 possibilités. Je vais remonter un petit peu les pierres, voilà, comme ceci. Et puis je vais maintenant préparer vos tirages. Voilà, donc nous avons nos 3 tas. Donc la première ici, le premier choix avec la carte de la réflexion, de la prise de temps. Vous avez ici donc 5 cartes du tarot. Vous avez également un tirage de 10 cartes avec l'oracle Améthyste Love. Et puis ici un tirage avec le petit Lenormand pour le choix numéro 1.
Pour le choix numéro 2, vous avez également 5 cartes du tarot. Vous avez un tirage avec le Line of Love et un tirage avec un petit Lenormand. Et le choix numéro 3, vous avez également 5 cartes du tarot. Vous avez un tirage avec l'oracle coup de cœur et pour terminer, un tirage avec le petit Lenormand. Voilà, je pense que votre choix est fait. Je vais maintenant ici commencer avec ce choix numéro 1. Je vais mettre les cartes des 2 autres choix de côté. Le choix numéro 2 ici et le choix numéro 3. Voilà. Donc je vais garder ici cette carte du recentrage, de la réflexion, du fait de prendre son temps pour une relation ou par rapport à ce que vous ressentez, à vous de voir comment ça résonne en vous. Voilà, donc ce choix numéro 1 ici, allons-y, nous commençons avec les cartes du tarot. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez pour cette Saint-Valentin ici. Alors, vous avez le 9 de denier. Donc là, votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans l'idée de savourer ce que vous avez, ce que vous vivez. Il y a l'idée quand même de se sentir bien, à l'aise. Il y a possiblement quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Après, ce tirage va s'adresser aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui sont dans l'attente d'une personne. On va parler ici, ici vous allez avoir votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre ou de la personne qui vous est destinée. C'est pas forcément quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais que vous pourriez rencontrer ou quelqu'un de qui vous attendez peut-être quelque chose. Alors, ensuite, on a en choix, donc la deuxième ici partie, l'état d'esprit de la personne qui vous est destinée. 4 et 5, on va regarder comme ça, voilà. Alors, donc on voit que vous vous sentez bien. Vous sentez bien dans vos baskets, il y a cette idée, pendant cette Saint-Valentin quand même, d'apprécier finalement ce que vous êtes, d'apprécier ce que vous vivez, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit également que ici, par contre, la personne de votre cœur ou la personne qui est avec vous, on a cette carte de la lune. Donc là, il peut y avoir de son côté des sentiments, des émotions qui ne sont pas forcément exprimées. Qui ne sont pas forcément... Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments ou d'émotions par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui peut-être intériorise beaucoup les choses. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'expression de ses émotions, de ses sentiments. Peut-être que par rapport à cette personne, il y a peut-être un besoin... il peut y avoir un manque de clarté en fait. Donc cette personne... Pendant votre Saint-Valentin, cette autre personne, que ce soit votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez, que vous attendez, que vous avez dans votre cœur, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément de manière assez claire ce qu'il ou elle ressent, vous voyez. Alors ici, qu'est-ce qui va être à dépasser? Alors avec ce cavalier de denier, ce qui va être à dépasser, ça va être l'idée de réussir à faire évoluer peut-être une relation, une situation, de manière stable et de manière constructive. Donc ça, c'est ce qui va être à dépasser. Il peut y avoir ici, à un moment donné, un petit flottement pendant cette Saint-Valentin par rapport à la notion... Alors déjà, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, mais ça peut être aussi surtout par rapport à la notion de confiance. Est-ce que le fait que cette autre personne, votre autre ou la personne de votre cœur, est-ce que c'est le fait que cette personne peut-être intériorise beaucoup les choses et n'exprime pas forcément ses émotions ou ses sentiments? Est-ce que ça pourrait éventuellement vous faire douter? Néanmoins, vous entrez dans cette Saint-Valentin quand même avec un état d'esprit assez positif, où vous vous sentez bien, en confiance, avec cette... capacité pour vous à apprécier ce que vous vivez, à apprécier ce que vous ressentez, à apprécier aussi ce moment où l'on fête l'amour, où on peut se rapprocher, où des choses peuvent être exprimées. On voit que vous êtes dans un état d'esprit quand même très positif par rapport à cette Saint-Valentin. L'autre personne ici, on voit que, effectivement, il peut y avoir... c'est quelqu'un qui peut être insatisfait.
Vous voyez, ça veut pas dire que cette personne n'a pas d'émotion, de sentiment pour vous, mais c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à ne pas forcément savoir se satisfaire, à contrario ici de votre énergie à vous, où vous savourez ce que vous vivez, ce que vous avez, ce que vous ressentez, appréciez l'instant présent. L'autre personne ici n'est pas forcément dans cette dynamique. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir tendance à être insatisfait. Donc ce qui peut être à dépasser, ça va être la possibilité de faire évoluer les choses de manière constructive. Là, qu'est-ce qui va vous porter? C'est le chevalier d'épée. Donc pendant cette Saint-Valentin, ce qui va vous porter, ça va être l'idée peut-être que vous receviez peut-être des nouvelles de cette personne, justement, de la personne de votre cœur. Et puis pour d'autres, ce qui va vous porter, ça va être le fait que justement, il puisse y avoir, à partir de cette Saint-Valentin, une notion d'accélération dans les événements par rapport à ce que vous vivez, puisqu'on voit bien que ce qui est à dépasser justement, c'est cette notion peut-être de lenteur dans l'évolution d'une relation ou dans le fait de pouvoir exprimer certaines émotions, certains sentiments. Là, on voit que finalement, ce qui va vous porter, c'est drôle parce que c'est en totale résonance avec ce qui est à dépasser. Donc je pense que vous allez effectivement réussir à le dépasser, cette notion de lenteur ou le fait de pouvoir consolider les choses. Là, ce qui va vous porter, c'est le fait que il y a quelque chose il y a une accélération dans les événements à partir de cette Saint-Valentin. Ce qui va vous porter aussi, c'est le fait que quelque chose soit exprimé clairement. Donc ça peut être en lien, en relation à la personne de votre cœur, qui n'est pas forcément très expressif dans ses émotions, dans ses sentiments, ou là, avec ce cavalier d'épée, ce qui va vous porter, c'est le fait que justement quelque chose va être exprimé. Le cavalier d'épée, il avance assez vite, il communique clairement les choses. Il y a vraiment cette idée ici, on est dans l'énergie du mouvement et dans l'énergie de la communication. Voilà. Donc je pense que vous allez effectivement réussir à dépasser ce qui est à dépasser. Alors l'énergie principale de cette Saint-Valentin, vous avez quand même le 5 de coupe. Donc ce 5 de coupe, pour moi, peut représenter une forme de d'insatisfaction, une forme de mécontentement. C'est comme si il peut y avoir des regrets. Alors j'ai la sensation que ça ne vient pas forcément de vous, mais plutôt de la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur. Il y a une contradiction ici entre justement ce qui est à dépasser, l'idée d'avoir besoin ou envie d'avancer ou de faire avancer les choses, ou la relation, les projets que vous avez avec la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que là, vous n'avancez peut-être pas à la même vitesse en fait, ou vous n'avez pas forcément les mêmes désirs, les mêmes envies. On voit bien que là, l'un des deux est un petit peu hésitant peut-être, ou il y a de la déception ici, du côté. Ça rejoint l'énergie principale, ou cette énergie de mécontentement ou de déception. Il peut y avoir des regrets aussi par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à vous, dans le fait de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir exprimer ses émotions comme cette personne le voudrait. Donc là, il peut y avoir une déception ou quelque chose qui n'est pas forcément assumé ici. Voilà. Après, ça peut être dans le cadre de la relation. On va regarder, on va continuer ici avec cet oracle. Hop. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir, j'allais dire quelque part, une forme de dualité où vous avez peut-être deux personnes dans votre cœur. Vous avez peut-être, vous vivez quelque chose émotionnellement avec quelqu'un, mais il peut y avoir encore cette énergie du passé qui vous influence. Et c'est cette énergie du passé, je pense, qui fait que il y a, je ne sais pas, c'est comme si cette Saint-Valentin, quelque part, vous rappelait une relation, une énergie, un événement particulier, et c'est ça qui, je pense, peut vous apporter quelque part des regrets. Il peut y avoir aussi des choses qui sont pas forcément assumées. Donc là, on le voit également ici dans ce tirage, j'espère que vous le voyez bien, on a cette idée, cette énergie de effectivement, encore une fois, d'une blessure, d'un chagrin, d'une déception. Et là, j'ai deux personnes. Donc, c'est comme si, quelque part, vous viviez quelque chose aujourd'hui, mais que dans le même temps,
Vous êtes peut-être encore, pour certains ou certaines d'entre vous, influencé par quelqu'un qui fait partie du passé. Est-ce que vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, un texto, un mail, un message, peut-être, d'une personne du passé? Ça peut très bien être quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, ça c'est possible. Donc ça, cette énergie du passé, j'ai l'impression qu'elle peut vous apporter cette déception, du chagrin ou des regrets, ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas forcément totalement assumé. Et on voit que parallèlement ici, il y a quand même quelque chose qui est stable, quelque chose qui est... il y a une notion d'attachement, voilà. Alors là, j'ai une notion d'amitié et une relation de couple. Donc j'ai l'impression que là, on a deux énergies, deux relations, deux émotions aussi, peut-être différentes et qui se chevauchent ou qui s'entrechoquent. Voilà. Donc là, il peut y avoir, lors de cette Saint-Valentin, pardon, il peut y avoir une tension avec cette carte-là, il peut y avoir une dispute ou un désaccord ici, quelque chose qui... une tension avec quelqu'un de très proche de vous ou par rapport à un ou une amie. Ça peut être votre ami à vous ou l'ami de la personne de votre cœur. Mais voyez, il y a vraiment ici plusieurs personnes. Donc j'ai l'impression que ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale est encore influencé par un passé et ce que, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, on voit que ça se confronte avec cette énergie du passé. Donc là, il peut y avoir aussi... Bon, on va pas forcément parler de jalousie ici à proprement parler, mais une tension par rapport à une tierce personne, par rapport ou en relation peut-être à un passé. Donc on a encore ici cette carte qui représente le fait qu'effectivement, il y a cette idée, et on rejoint l'énergie principale, la carte qui vous a fait peut-être choisir cette pierre, ce choix numéro 1, l'idée que là, il sera question pour vous, pendant cette Saint-Valentin quand même, de prendre le temps, de vous recentrer, de prendre le temps de la réflexion. C'est comme si... pour certains ou certains d'entre vous, c'est comme si ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est comme si ça allait peut-être un petit peu trop vite, j'ai l'impression. C'est comme si ça allait un petit peu trop vite, que vous êtes peut-être... vous pourriez avoir une difficulté à consolider quelque chose aux alentours de cette Saint-Valentin. Malgré le fait que ce soit une volonté, ça peut être quelque chose de compliqué pour vous parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose du passé qui n'est peut-être pas totalement réglé ou qui n'est pas assumé. Ça peut être aussi, ça peut concerner ici une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément assumées. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Ouais. On voit bien qu'il y a une volonté vous avez une volonté de consolider peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà, de pouvoir construire quelque chose, mais on voit bien que par rapport à une relation, il y a vraiment cette idée d'être un petit peu perturbé, d'être dans le questionnement ici. Il y a cette notion d'interrogation, de questionnement, soit face à quelqu'un qui n'est pas forcément justement dans une dynamique d'engagement par rapport à vous, ça peut être quelqu'un qui est dans le flou, qui n'arrive pas forcément à y voir clair dans sa vie, ça peut être par rapport à un passé, le passé dont je vous parle, ça peut vous concerner vous, mais ça pourrait très bien concerner la personne en face de vous ou la personne de votre cœur. On voit qu'il y a cette idée, cette notion de remise en question ici, de doute et de questionnement quant au fait que l'autre personne puisse s'engager par rapport à vous, quant au fait que l'autre personne ait la volonté de consolider les choses. Donc on voit que là, il y a des attentes, des aspirations, il y a une volonté de passer un cap, de faire évoluer une situation, une relation, mais on a toujours cette énergie quelque part ici du passé qui vient apporter des perturbations. Et là, avec le petit Lenormand, on pourrait parler peut-être de jalousie par rapport à un passé ou par rapport à une personne avec qui vous ou la personne de votre cœur avait été engagée ou avait été mariée ou pacsée. Donc là, on voit qu'il y a des choses à régler par rapport à ça et que certainement, il y a cette ici... au travers d'une communication claire, nette et précise, au travers d'un échange,
au travers du fait d'exprimer clairement ce que l'on pense et ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite, ce que l'on attend, ce que l'on veut, eh bien, je pense qu'il y aura, aux alentours, bien sûr, de cette Saint-Valentin, je pense qu'il y a un éclaircissement qui aura lieu. Il y a quelque chose ici qui va vous aller vers un apaisement, ici, par rapport à cet homme qui fait partie de votre entourage. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous attendez quelque chose, effectivement, émotionnellement, pour certains d'entre vous, mais de manière globale ici, quelle que soit votre situation, pour moi, il y a une notion d'évolution, de changement, où vous allez vers quelque chose de plus serein. Voilà. Malgré le fait que vous êtes en confiance, je pense que là, si problématique il y a, ça ne vient pas de vous. Ça vient de la personne qui est en face, ou c'est par rapport à un passé ou par rapport à une tierce personne. Cette notion d'insatisfaction, ces regrets ou ce qui pourrait ne pas être assumé. Voilà. Donc là, je pense que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui va s'apaiser. Il va y avoir une sorte de retour au calme par rapport à cette énergie du passé qui visiblement fait partie de votre entourage et qui crée comme ça une certaine tension. Après, on voit que là, on va parler des enfants, du foyer, de la famille. Donc là, cette Saint-Valentin peut être un petit peu perturbée par rapport aux enfants, par rapport peut-être à quelque chose de nouveau qui se produit au sein du foyer, au sein de la famille. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être assumé, qui a besoin d'être réglé en lien aux relations à la famille, à une dimension familiale ou par rapport à des enfants. Donc ça peut être aussi dans le cas d'une relation, d'une famille recomposée aussi pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir pendant cette Saint-Valentin une perturbation liée à un passé, à des engagements, par rapport à des enfants. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des jalousies, mais il y a quand même cette idée d'un retour au calme au bout du compte. Voilà. Donc c'est plutôt quand même... voilà. Mais il y a des choses quand même à régler. Voilà. Parce que là, la personne en face de vous n'est pas forcément au clair. Elle peut, lors de cette Saint-Valentin, ressentir une forme de nostalgie. Ça peut, moi, je pense pas que ça vienne de vous. Je pense que ça vient de la personne qui est en face de vous. Une certaine nostalgie, un manque de clarté dans ses émotions, dans ses ressentis. Voilà, il y a besoin de crever l'abcès, il y a besoin de lever le voile sur quelque chose pour que la situation où la relation se consolide, que les choses puissent avancer, évoluer, et ça se fera au travers d'une communication claire, nette, franche et précise. C'est ça qui permettra, je pense, de contrecarrer ici cette énergie de nostalgie, cette énergie de regret, de mécontentement ou de déception. Donc voilà pour vous. Donc évidemment, l'énergie principale du coup, c'est le recentrage, la réflexion. Il y a un besoin ici de prendre le temps pour la relation, prendre le temps pour soi, prendre le temps de réfléchir et surtout, oui, effectivement, de prendre son temps. Voilà. Voilà pour vous. Allez, hop, on va passer au deuxième choix. Voilà. Alors, passons au choix numéro 2, à vous qui avez choisi le cœur en bois fossilisé, vous qui avez choisi l'énergie de l'évolution, de l'amélioration, d'un cap qui pourrait être passé, de quelque chose qui avance, qui s'améliore, qui grandit aussi, peut-être une relation qui grandit. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour commencer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Bon, alors, moi, ce que je sens ici, c'est que, déjà, avec cette première carte, qui représente votre état d'esprit, on voit que vous... Alors c'est marrant parce que dans le choix numéro 1, c'était le contraire. C'était la personne en face de vous, la personne de votre cœur ou celle qui pourrait vous être destinée, qui avait cet état d'esprit. Là, il y a cette notion ici, encore une fois, d'intérioriser beaucoup les choses, de ne pas forcément les exprimer. Peut-être que vous refoulez vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, que vous soyez d'ailleurs en couple hein, ou célibataire ou entre deux personnes, peu importe ici, hein, je ne cloisonne pas les choses. Mais là, on voit que, quelle que soit votre situation avec cette carte-là,
soit vous avez un secret, soit vous avez quelque chose que vous n'exprimez pas. Ça peut être une émotion, ça peut être une rancœur, ça peut être... voilà. Il y a peut-être l'idée ici pour vous justement d'avoir à dévoiler vos émotions, vos sentiments, d'avoir à creuser, à chercher, à savoir, chercher à comprendre. Alors peut-être que vous avez aussi des sentiments pour quelqu'un, mais que vous ne les exprimez pas, que la relation n'est peut-être pas encore commencée, et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette carte de l'élévation qui représente le fait de faire grandir les choses, de les faire évoluer, ou de réussir à passer un cap. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation cachée. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un pour qui vous ressentez des choses, des émotions, ou même des sentiments, mais c'est quelque chose que vous intériorisez, que vous gardez pour vous, dont vous ne parlez pas. Si vous êtes en couple, évidemment, là, on va parler aussi, voilà, alors peut-être que vous préparez quelque chose de secret pour la personne de votre cœur. Ça, c'est possible également. Alors là, l'énergie, l'état d'esprit de la personne en face de vous, de votre partenaire ou de la personne qui pourrait vous être destinée, là, on a le valet de bâton. Alors, avec ce valet de bâton, on a cette notion de fougue, cette énergie, ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On a cette énergie de feu ici, avec les bâtons, surtout avec le valet. C'est quelqu'un qui, on peut parler de passion, de fougue, c'est quelqu'un qui peut s'emballer quand même assez vite. Voilà, donc là, il y a une notion d'empressement. Il y a une certaine volonté alors soit de vivre les choses autrement, différemment, avec mettre un petit peu une petite touche de nouveauté dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Et puis si c'est quelqu'un que vous aimez, mais envers qui vous n'avez pas finalement avoué vos sentiments, ben on voit que cette personne, elle a quand même une volonté de démarrer quelque chose de nouveau. Que vous soyez d'ailleurs en couple avec cette personne ou non. Là, l'état d'esprit de cette personne ici pour la Saint-Valentin, c'est de vivre de nouvelles choses, de nouvelles émotions, de se réinventer, de réinventer le couple, de sentir ou de ressentir à nouveau le désir, la passion, voilà, ce genre de choses. Donc après, ici, on peut parler aussi pour certains d'entre vous de nouvelles qui arrivent, de quelqu'un qui vient vers vous, en tout cas qui veut venir vers vous, qui veut vous exprimer certaines choses, peut-être justement ses émotions, sa fougue, sa passion. Ça peut être dans le cas d'une relation cachée, mais c'est peut-être quelqu'un qui finalement, pour certains d'entre vous, si vous n'exprimez pas les choses, bah, c'est peut-être quelqu'un qui se dit, bah, dans ce cas-là, c'est moi qui vais le faire. Vous voyez ? Ça va être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va être à dépasser? Alors le 5 d'épée, dans ce qui va être à dépasser, ça va être de réussir à se positionner, de réussir à prendre une décision, de réussir à dépasser peut-être aussi une situation ou un état, l'état de la relation en fait ici. Il y a quelque chose de compliqué, visiblement, et quelque chose à régler. Donc là, dans ce qui va être à dépasser, ça va être de réussir à peut-être ne plus être dans la contradiction, dans l'opposition, soit vis-à-vis de vous-même, soit par rapport à l'autre. Mais là, il y a un besoin de se positionner, il y a un besoin quelque part d'essayer de ne plus être dans l'hésitation, dans la dualité ou dans la contradiction par rapport à ce qui est ressenti ou par rapport à ce qui est vécu, quelle que soit la situation, quelle que soit votre relation. Alors, qu'est-ce qui va vous porter? Le roi de coupe. Donc, qu'est-ce qui va vous porter ici? Ça va être soit beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, parce que le roi de coupe, c'est quand même une personne, ça peut être quelqu'un qui vous porte. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous porte, alors c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui vous aime, et c'est quelqu'un qui est capable de vous comprendre, d'écouter. Alors, ce qui va vous porter, pour certains d'entre vous, ça va être soit un membre de la famille, par rapport à ce que vous vivez ici, hein, dans la vie sentimentale, aux alentours de cette Saint-Valentin, ça peut être effectivement une situation qui peut être conflictuelle, une relation qui peut être conflictuelle, que vous soyez ensemble ou non, hein, on est d'accord. Donc là, ce qui va vous porter, ça peut être l'aide et le soutien d'un membre de votre famille, d'un frère, d'une sœur. Pour d'autres, ici, ce qui va vous porter, c'est votre conjoint, la personne avec qui vous vivez, la personne de votre cœur, en l'occurrence. Est-ce que vous traversez, vous, une phase de réflexion, une phase de questionnement, de dualité, de contradiction, où vous vous posez des questions, vous cherchez à comprendre quelque chose, vous cherchez à savoir quelque chose qui vous est peut-être caché ou qui n'est pas à votre connaissance, ça c'est possible aussi. En tout cas, moi ce que je vois là dans ce qui vous porte, hein, c'est vraiment c'est quelqu'un qui
qui vous aime, c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est la notion aussi ici, parce que c'est pas forcément une personne, ça peut être vous-même aussi, cette énergie. Qu'est-ce qui va vous porter? Ça va être pour vous de prendre conscience de vos émotions, de vos sentiments, et on voit bien que vous cherchez à savoir, que vous cherchez à comprendre, et ce qui va vous porter, ça va être justement, grâce à cette notion quelque part de recherche, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, ce qui va vous porter, ça va être justement le fait d'être capable de conscientiser vos émotions, d'être capable de conscientiser vos sentiments pour pouvoir les gérer et pour pouvoir aussi les accepter. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées de votre côté. Donc là, ce qui vous porte, justement, c'est la notion de compréhension, de conscientisation des émotions, des sentiments, des ressentis ou de ce qui est vécu par rapport peut-être à une situation, une relation conflictuelle, où là, le fait de comprendre et de conscientiser les choses vous permet justement de gérer vos émotions, de les accepter. Voilà. Donc ce qui va vous porter, ça va être aussi la possibilité de trouver une certaine stabilité sur le plan émotionnel ou dans le cadre d'une relation. L'énergie qui va dominer quand même ici, c'est le 2 d'épée. Donc on reste dans cette énergie quand même de contradiction, d'hésitation, peut-être que... est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous devez exprimer ou non vos émotions, vos ressentis, vos sentiments? Ça peut être ça. Il y a vraiment ici cette notion, avec le 2 d'épée, effectivement de dualité. Peut-être que vous êtes dans une relation, dans une situation où vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Il va être question, de toute façon ici, de s'affirmer, de communiquer, d'exprimer les choses, de dire ce que vous ressentez et qu'il va vous falloir, de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose aux alentours de cette Saint-Valentin, qui va être décidé. Il y a un choix qui va certainement être fait par rapport à ce que vous refoulez, par rapport au questionnement que vous avez, par rapport à cette recherche intérieure ici qui vous concerne, puisque là c'est vous, c'est votre état d'esprit. Vous cherchez quelque chose visiblement. Et pour le trouver, ce quelque chose, ce que vous cherchez, eh bien, il va vous falloir décider, trancher. Donc je pense qu'il y a une décision qui va être prise aux alentours de cette Saint-Valentin. Et c'est ça qui va certainement pouvoir mettre fin à une forme de contradiction, une forme de dualité. Et c'est ce qui va vous permettre aussi une notion d'élévation où un cap pourrait être passé, que ce soit par rapport à vous-même ou que ce soit dans le cas d'une relation. On va regarder maintenant avec le Line of Love. C'est très intéressant et c'est un tirage qui je trouve être quand même assez positif. Vous voyez, parce qu'en énergie centrale, j'ai cette idée, cette énergie de l'équilibre qui est là. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de dualité, de contradiction. On hésite entre deux choix, entre deux personnes, entre deux possibilités. Donc là, on voit bien que déjà, il y a bien une notion d'évolution par rapport à cette contradiction, cette hésitation, cette dualité. On a bien l'idée que les choses vont évoluer, avancer aux alentours de cette Saint-Valentin, qu'il y ait ici quelque chose qui va certainement se réajuster, se réharmoniser, se rééquilibrer. Est-ce que ce sera grâce ou au travers ici de ce choix, de cette décision qui doit être prise de toute façon? Là, on voit que sur le plan émotionnel, dans le cas d'une relation, par rapport à ce que vous ressentez, il y a quelque chose qui va s'harmoniser. On a une notion ici d'ouverture. Je pense que là, effectivement, on a beaucoup de cartes positives, mais il y a cette carte de la confusion qui est là. Donc ça veut dire qu'il y a des doutes, on rumine sur quelque chose, on cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Et je pense que là, c'est plutôt de votre côté. Vous voyez, avec la grande prêtresse. Je pense que c'est plutôt de votre côté. Vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup par rapport au fait de pouvoir consolider une situation, une relation, par rapport à quelqu'un qui est très très proche de vous. Donc on voit qu'il y a cette idée, c'est comme si... Moi, je sens beaucoup de fougue et d'empressement de la part de l'autre personne, mais que vous êtes peut-être un petit peu sur la retenue ou dans l'hésitation. On voit que là, l'autre personne, visiblement, elle est en position d'attente. Et le fait d'être en position d'attente par rapport à vous, ou dans le fait de pouvoir consolider les choses, de pouvoir faire évoluer la situation, la relation, de pouvoir passer un cap, de pouvoir peut-être emménager ou consolider les choses, en tout cas peut-être entre vous, le fait que cette personne attende, finalement, au bout du compte, la met quand même un petit peu en porte-à-faux dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation. Donc encore une fois, ça peut être
vous pouvez le transposer. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, à vous de voir, hein, parce que ça reste quand même un tirage général, donc on peut transposer les choses par rapport à l'autre. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, cette idée et cette position, le fait d'être dans l'attente, en fait, hein, de quelque chose ou de quelqu'un, fait que il y a des doutes qui viennent s'installer. Et c'est ces doutes qui viennent apporter peut-être cette contradiction, cette dualité, que ce soit intérieure ou dans le cadre de la relation. Quoi qu'il en soit, on a vraiment l'idée que là, vous allez avoir l'opportunité, aux alentours de cette Saint-Valentin, vous allez avoir l'opportunité de vous ouvrir à l'autre, de proposer quelque chose à l'autre, à moins que ce soit l'autre qui saisisse cette opportunité. En tout cas, on a cette idée que là, il y a une ouverture sur cette Saint-Valentin, par rapport à quelqu'un quand même qui est sincère avec vous, quelqu'un qui est aimant. Je vous l'ai dit avec le roi de coupe, hein, il y a cette idée, cette notion quand même d'amour ici. Hein. Quelqu'un qui est sincère, qui a des sentiments, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Donc là, il y a une notion d'ouverture, de possibilité, de pouvoir équilibrer les choses, de pouvoir... bon, il y a quand même... Je vois que l'un de vous quand même prend son temps. Hein. Est-ce que c'est parce qu'on se questionne, on se pose des questions? Mais en tout cas, il y a une notion quand même ici d'attente. Il est question de faire preuve de patience ici pour pouvoir consolider les choses ou pour pouvoir rééquilibrer ou réajuster peut-être une relation. Peut-être que là, vous traversez ou avez traversé avec cette personne une période de crise, de confrontation, de dualité, où il y a pu y avoir à un moment donné une dispute ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression que les choses se réajustent, se réharmonisent, se rééquilibrent. Il y a une... alors on parle de guérison, mais je pense que là c'est plus une notion de compréhension, une notion de renouveau pour vous-même dans votre vie émotionnelle ou dans le cas de cette relation. Mais là, on se sent libéré aussi peut-être. On se sent libéré par rapport à ce qui est conflictuel ou problématique, par rapport à un choix ou à une décision à prendre. Donc je pense qu'il est question vraiment quelque part d'extérioriser ce que vous intériorisez justement, ce que vous refoulez aussi peut-être. Le fait de l'exprimer vous permettra peut-être de vous positionner et de pouvoir avancer, de pouvoir faire évoluer les choses en vous émotionnellement ou relationnellement par rapport à quelqu'un. En tout cas, on a cette idée d'harmonisation, d'équilibre, d'évolution aussi, par rapport à quelque chose qui perturbe, par rapport à un questionnement aussi, hein, ça peut être le fait de cogiter, de ruminer, par rapport à un questionnement au sujet de la confiance, au sujet de la sincérité de l'autre, au sujet de la fidélité. Voilà, donc il peut y avoir des questionnements par rapport à ça, mais je pense que là, les choses vont avancer, évoluer, grâce au fait certainement que certaines choses soient exprimées, communiquées. Voilà. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est peut-être ça qui fait que vous vous posez des questions de savoir si cette personne est sincère, est-ce qu'elle vous aime, est-ce que... Peut-être que là, vous refoulez peut-être pour certains d'entre vous certaines blessures et que vous ne voulez pas vous tromper. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, on voit bien qu'il y a vous êtes face à quelque chose de nouveau, visiblement, ici, et face, encore une fois, on me dit bien, hein, à quelqu'un, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions par rapport à la fidélité, par rapport à la sincérité de la personne qui est en face de vous. Donc il y a bien ici une rencontre, quelque chose de nouveau pour vous, dans la vie sentimentale, ou sur le plan émotionnel, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a une énergie de nouveauté de toute façon. L'ouverture à quelque chose de nouveau qui se présente à vous, et on l'a vu ici avec la porte, hein, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se présente à vous, qui semble être quand même assez constructif, mais encore une fois, il y a cette idée, cette notion peut-être de conflit intérieur. Il est question pour vous de forcer un petit peu la chance, d'oser tenter quelque chose, d'oser... y a comme si vous aviez un effort à fournir en fait ici pour saisir une opportunité, pour tenter votre chance ou pour réinsuffler quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Donc là vous avez le soleil. Donc pour moi ce combat peut-être intérieur, cette dualité, cette contradiction, quelque chose que vous quand même que vous vivez vraiment intérieurement, c'est pas exprimé du tout. Bah, j'ai l'impression que vous allez réussir ce combat intérieur, j'ai l'impression, parce que là on a l'idée d'y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, vous avez le soleil ici sur l'équilibre, donc pour moi, effectivement, il y a une notion d'évolution, d'élévation, d'un cap qui va être passé par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage, par rapport peut-être à une rencontre, ou dans le fait de vous ouvrir
à quelque chose de nouveau dans votre relation avec quelqu'un. Là, on réussit, on gagne un combat, on réussit quelque chose, il y a une clarté qui se fait. Il peut être aussi question d'une compréhension, d'une conscientisation qui se fait quant au fait d'avoir besoin de retrouver un équilibre émotionnel, quant au fait d'avoir besoin de calmer un petit peu le jeu si vous êtes un petit peu en confrontation, en dualité par rapport à la personne de votre cœur. Je pense qu'effectivement là, il y a bien une difficulté qui est traversée. Je pense, je sais pas, ça peut être vous ou la personne de votre cœur, hein, mais là on voit bien qu'il y a une difficulté. On est dans une situation, dans une position un petit peu compliquée, mais on voit bien qu'avec le lys là, il y a cette notion de temps. Il y a ce besoin de temps aussi quand même. Est-ce que vous êtes face à quelqu'un? Alors, il peut y avoir aussi une différence d'âge pour certains d'entre vous, entre vous deux. Il peut y avoir une différence d'âge, ou alors vous êtes en relation avec quelqu'un qui est en cours de divorce ou de séparation, à moins que ce soit vous qui soyez en cours de divorce ou de séparation. Et là, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Ça peut être aussi une blessure assez ancienne, qui est toujours présente en vous et qui fait que vous refoulez les choses, que vous les intériorisez, que vous n'exprimez pas vos émotions, vos sentiments, le fait que vous soyez un petit peu sous la retenue. Voilà. C'est ça qui peut, quelque part, générer un conflit intérieur en vous par rapport au fait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une certaine retenue, j'allais dire, quelque part intérieurement. Néanmoins, il y a cette idée, cette possibilité ici de démarrer les choses sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, de pouvoir, j'allais dire, quelque part, ouvrir la porte, accepter aussi de voir les choses autrement, de les vivre différemment, de réussir à lâcher prise aussi, parce que je sens qu'il y a quand même une tension, une retenue, où là, il y a ce besoin finalement de lâcher prise, et puis de faire confiance, ça c'est très important, parce qu'il peut y avoir une difficulté ici par rapport à la notion de confiance. Mais là, on a quand même l'amour qui est présent, hein. Donc là, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous venez de rencontrer cette personne, ou alors il y a vraiment cette idée de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à l'autre, pour réussir à régler une situation qui est un petit peu tendue, ou qui peut être un petit peu conflictuel avec la personne de votre cœur. Voilà. Pour d'autres ici, on a aussi l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, mais vous êtes peut-être déjà en couple, en relation. Vous êtes dans un couple peut-être depuis très longtemps déjà. Cette relation, elle vous est pénible, vous rencontrez des difficultés, c'est peut-être pour ça qu'on a ici cette contradiction, cette dualité en vous. Vous êtes dans une situation entre deux personnes, je pense qu'il y a votre mari, votre femme, et puis quelque chose de nouveau. Vous pourriez très bien d'ailleurs avoir une différence d'âge, et peut-être que pour ceux qui sont concernés par cette situation, effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a une opportunité, et puis il va être question pour vous de vous positionner, hein, de devoir de toute façon décider, choisir et trancher. Voilà pour vous qui avez choisi la pierre numéro 2, le choix numéro 2. De toute façon, les choses vont avancer, bouger, évoluer. Voilà. Nous allons passer au troisième choix avec le quartz rose. Hop. Allez, c'est parti. Vous qui avez choisi le quartz rose, le choix numéro 3 avec ici la carte de la porte, donc d'une ouverture, d'un début, d'un commencement, d'une possibilité, d'un ailleurs, d'autre chose. Ici, hop, je vous mets la petite pierre de côté. On va commencer avec le tarot. Alors, bon, c'est très intéressant. Donc, ce qu'on voit déjà ici, votre état d'esprit à vous. Donc, on voit que il y a vraiment cette idée d'être en couple ou de vouloir être en couple, d'aimer, de vouloir être aimé. Il y a vraiment cette idée on parle ici de... Donc ça, c'est votre état d'esprit, que vous soyez en couple ou dans l'attente d'une personne, il y a cette idée, cette volonté, cette énergie qui ressort avec cette carte-là, cette énergie quand même d'amour, de partage, l'idée de fusionner, d'être extrêmement connecté à l'autre. Mais ce qu'on peut voir aussi avec cette carte-là, pour d'autres, ça va être le fait d'être peut-être un petit peu dans la dualité, d'être dans une situation, dans une relation où visiblement il peut y avoir une forme de dilemme affectif,
par rapport à l'autre, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, où vous pourriez être dans le doute ou dans l'hésitation. Voilà. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que l'état d'esprit de l'autre personne, ici, avec le 3 de coupe, bah, il y a vraiment cette idée de passer un bon moment. Donc, c'est quelqu'un qui, aux alentours de cette Saint-Valentin, ou pendant cette Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui va être dans une dynamique quand même de fête, de légèreté, on s'amuse, et puis on se pose pas forcément trop de questions. Voilà, l'idée c'est, pour cette personne, c'est vraiment, l'objectif c'est de passer un bon moment, voilà, d'être dans la légèreté, de fêter quelque chose, de fêter votre amour, de fêter la relation, voilà, de ne pas forcément j'allais dire, quelque part, cette personne, elle est plutôt dans l'idée de mettre de côté finalement ce qui pourrait être compliqué, ce qui pourrait ne pas aller, voilà, c'est un moment où, avec cette carte-là, pour la personne de votre cœur ou la personne que vous attendez, ou avec qui vous êtes, il y a vraiment cette idée de prendre du bon temps. Voilà, on s'amuse, on prend du bon temps, on en profite, et puis on laisse le reste de côté. Qu'est-ce qui va être à dépasser? Alors là, ce qui va être à dépasser, ça peut être une certaine peut-être lenteur dans l'évolution de la relation, dans l'évolution peut-être de votre état d'être, de votre état d'esprit par rapport à l'autre personne, par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. On voit bien que vous êtes, pour certains d'entre vous, partagés dans la dualité. Si vous êtes fou amoureux ou fou amoureuse de quelqu'un, hein, dans cette volonté de vous connecter, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, ce qui pourrait être à dépasser aux alentours de cette Saint-Valentin, ça va être la possibilité pour vous de consolider la relation, de consolider quelque chose, de stabiliser les choses. Ça peut être aussi, ce qui peut être à dépasser, ça peut concerner aussi, quelque part, la notion de confiance. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient énormément à cœur concernant votre vie sentimentale ou concernant peut-être la relation dont il est question dans votre tirage pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous porter? J'ai l'impression que ça peut être quelque chose que vous découvrez, ça peut être quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est exprimé, parce que là, on a l'énergie justement de ce qui est caché, de ce qui est secret ou de ce qui n'est pas exprimé. Donc ce qui peut vous porter aux alentours de cette Saint-Valentin par rapport à cette relation ou par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez, ça va être vraiment soit de chercher à savoir, de chercher à comprendre peut-être pourquoi vous êtes dans le doute ou dans l'hésitation, mais ce qui va vous porter, ça peut aussi être pour d'autres le fait d'exprimer des émotions, d'exprimer peut-être un doute, d'exprimer des sentiments, même si l'autre personne ici est plus dans une dynamique d'amusement, de fête, où on se prend pas la tête, on profite du moment, et puis on prend du bon temps. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de l'autre. Et j'ai l'impression que peut-être que cet autre, justement, met du temps à être dans la consolidation de certaines choses. Moi je vois ici dans ce qui est à dépasser, je vois quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui veut y aller mais doucement mais sûrement, c'est quelqu'un qui veut pas se précipiter. On voit bien hein, l'énergie de votre choix, c'est le fait de se mettre en couple, c'est se projeter, c'est prendre un nouveau départ, c'est aussi pour d'autres rencontrer quelqu'un, qu'enfin il y ait quelque chose qui se présente à vous. Donc là, je pense que il va être question justement de ne pas se précipiter. Parce que là, on voit qu'il peut y avoir ici une certaine lenteur par rapport à ce que vous attendez ou par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez consolider ou concrétiser dans votre vie sentimentale peut-être par rapport à quelqu'un. L'énergie qui va dominer, l'ambiance générale, on a la tour. Donc il peut être question aux alentours de cette Saint-Valentin ou pendant la Saint-Valentin, il peut être question avec cette carte-là d'une surprise, d'un inattendu, de quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Donc ça peut très bien être un coup de foudre, ça peut très bien être quelque chose effectivement de totalement inattendu, ça peut être une rencontre. Vous, si vous attendez quelqu'un, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, on voit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à partager, vous êtes prêt à vous connecter, prêt ou prête, hein, à vous connecter à quelqu'un et à partager les choses. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans ce qui est à dépasser, donc dans ce qui pourrait bloquer, c'est l'évolution. Donc, il va être question, quelque part ici,
de pas vouloir trop se précipiter et de prendre son temps. Alors, c'est une Saint-Valentin qui pourrait vous surprendre hein, quand même, parce qu'avec la tour, dans l'ambiance générale, on va parler quand même ici, avec cette carte-là, d'un inattendu, d'un coup de tonnerre, de quelque chose qui est... ça peut être une révélation ici, hein, parce que ça c'est ce qui va vous porter et l'ambiance générale. Donc là, il peut être question d'une révélation, ça peut être une révélation intérieure, personnelle, par rapport concernant vos sentiments pour quelqu'un, votre volonté à construire quelque chose, ou la volonté de l'autre personne à construire quelque chose, même si je sens que c'est plutôt de votre côté quand même, où on voit que c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Alors l'ambiance générale avec cette carte-là, c'est quand même voilà une surprise, hein, quelque chose qui vous... Waouh, qui est complètement inattendu. Voilà, donc ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi pour d'autres une révélation, un inattendu. On va regarder ici maintenant avec l'oracle coup de cœur. Alors je vais peut-être remonter, parce que ce sont des grandes cartes, je vais peut-être remonter un peu les cartes du tarot, ici, voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Bon, alors là, on voit qu'il y a une prise de conscience, hein, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est enfin regardé, qui est enfin compris ici, parce qu'on voit bien que par rapport à ce qui va être vécu sur cette Saint-Valentin, ou quelques jours avant, quelques jours après, on voit bien qu'ici, on a vraiment cette idée, cette notion de prise de conscience, de compréhension par rapport à ce qui est vécu, par rapport à quelqu'un, par rapport à des sentiments aussi, ça c'est possible. Parce que ce qui va vous porter, je vous ai dit ici, avec la grande prêtresse, ça va être de se dévoiler, de se révéler, ou de dévoiler quelque chose. Donc là, on voit bien que sur cette Saint-Valentin, pardon, on a cette idée d'une prise de conscience, on se rend compte de quelque chose, ici visiblement, de quelque chose d'extrêmement important. On voit qu'à un moment donné, ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui est refusé, ou il y a peut-être une obligation, oui, une obligation, quelque chose que l'on doit assumer, qui fait que là, il y a comme un refus, là. Il y a comme un refus, et on voit qu'il y a une déception par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, ici, est-ce que c'est par rapport justement à cette prise de conscience? Parce que j'ai l'impression que là, vous vivez quand même quelque chose de profond, quelque chose qui vous remplit, quelque chose qui vous épanouit. Il y a une notion ici de... Il y a quelque chose de profond, et qui est quand même qui est important ici. Par contre, on voit bien que là, vous ressentez encore, il y a quelque chose qui blesse, quelque chose qui fait mal. Voilà, alors, voir par rapport à quoi c'est, est-ce que c'est par rapport à peut-être à cet inattendu ici? Ça peut être une déception, hein, par rapport justement au fait de pouvoir fêter quelque chose avec la personne de votre cœur, qui s'en réjouit d'ailleurs, ou vous êtes peut-être dans l'hésitation. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne faites pas marche arrière? Bon, moi, ce que je sens, c'est que on a quand même ici l'idée que quelque chose a besoin d'être conscientisé, accepté, compris. Il y a un besoin de savoir regarder en face, de savoir accepter ou reconnaître que quelqu'un ou quelque chose vous remplit de joie, vous fait du bien, vous apporte un équilibre sur le plan émotionnel. Et je vois que c'est quelque chose qui semble être compliqué ici pour vous. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce que ici on voit bien qu'en énergie centrale, il y a quelque chose qui déçoit ici, quelque chose qui déçoit, qui blesse, qui fait du mal, ou alors vous avez du mal peut-être à cicatriser des blessures qui peuvent être anciennes. Ça, c'est... Il peut y avoir ici, et ça résonne pour moi avec l'énergie du cavalier de denier. Je sens quelqu'un ici qui peut avancer un petit peu... Alors, à reculons, vous voyez, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui est dans la résistance par rapport à quelque chose qui a blessé. Donc, est-ce que c'est dans l'instant présent, est-ce que c'est par rapport à un passé? Je ne sais pas. Ça peut être aussi par rapport à un inattendu sur cette Saint-Valentin. Mais on voit que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, qui ne se fait pas, où on se refuse à quelque chose, on se retient. Il peut y avoir une certaine retenue ici, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une relation, un ressenti. On voit bien que là, c'est étonnant parce que on se refuse pour ne pas souffrir, mais dans le même temps, on vit quand même quelque chose de très fort, vous voyez?
On a quand même ici l'amour, la personne en face se réjouit, même si ça peut être quelqu'un qui est plus dans l'amusement que dans la construction, parce qu'on voit que c'est ce qui est à dépasser ici, le fait d'avancer de manière constante et constructive, eh bien, c'est quand même quelque chose de beau. Donc là, j'allais dire, finalement, l'état d'esprit de cette personne, c'est vivre les choses dans l'instant présent sans forcément se poser de questions. Et on voit que vous, justement, vous vous en posez des questions. Donc peut-être qu'il y a ce besoin de lâcher prise et de ne pas forcément se focaliser sur quelque chose qui, à un moment donné, peut ou a pu vous blesser ou vous décevoir, mais plutôt de prendre conscience ici de vos émotions, de vos ressentis. Certes, il y a effectivement une blessure par rapport à quelqu'un à qui vous êtes relié, ou toujours relié, si c'est en lien au passé, mais là, il est question pour vous de s'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau, d'oser vous ouvrir à l'autre, d'oser avancer, d'oser aussi vous projeter. Voilà, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ici des sentiments, des émotions, il y a de l'amour, il y a quelque chose... Alors là, on peut parler aussi d'une rencontre, mais j'ai la sensation que là, si c'est une rencontre, j'ai l'impression que vous retenez parce que il y a quelque chose à un moment donné où quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu des enfants, quelqu'un avec qui vous êtes relié quand même ici. Moi, ce que je vois, c'est que il est question pour vous sur cette Saint-Valentin de prendre conscience. Il y a une prise de conscience ici. On se rend compte des émotions, des sentiments que l'on a. On se rend compte ici de ce que l'on ressent. Et visiblement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important ici. Voilà. Donc là, il va être question pour vous de prendre conscience, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions et votre intuition par rapport à ce que vous vivez sur cette Saint-Valentin, que ce soit au travers par rapport à une rencontre ou dans le cadre d'un couple, d'une relation. Là, on vous dit, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Oui, il y a des blessures, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous qui se présente. Effectivement, la porte s'ouvre, mais il va être question peut-être pour vous d'oser vous lancer, d'oser vous ouvrir à l'inconnu, d'oser vous ouvrir à la nouveauté, d'oser aussi vous projeter et de ne pas vous freiner ou vous interdire ici finalement de pouvoir être heureux ou heureuse, de pouvoir aimer, être aimé, de pouvoir vous ouvrir peut-être à une rencontre ou à quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ce sera dans le fait de se réinventer au niveau du couple. Voilà. Il va y avoir des inattendus. La tour, c'est aussi le fait de déconstruire peut-être des croyances limitantes. Enfin, là, en l'occurrence, c'est comme ça que je le ressens, même si c'est... J'ai pas toutes les cartes qui représentent ça, mais voilà, pour moi, il y a quelque chose à déconstruire ici, pour reconstruire autrement, différemment, ou pour se reconstruire soi, ou reconstruire quelque chose de nouveau. C'est vraiment ici... il y a une prise de conscience extrêmement déterminante et très importante pour que vous puissiez profiter pleinement de ce qui se passe et de ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Et là, il est question d'accueillir ici ces blessures, de ne pas être dans la résistance par rapport à un moment donné à ce qui a pu vous faire mal, vous blesser, vous décevoir ou ce qui est en cours de guérison. Là, il est vraiment question de ne pas se fermer, de ne pas s'interdire finalement d'être bien, d'être heureux ou heureuse, ou de ne pas fermer la porte. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée dans ce tirage. Ne fermez pas la porte. C'est pas parce que vous êtes blessé ou que quelque chose est en train de guérir que vous n'avez pas le droit de vous autoriser, de vous donner la chance d'aimer autrement, différemment, d'ouvrir la porte pour quelque chose de nouveau ou de se réinventer dans un couple. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Je pense que certains ou certaines d'entre vous sont peut-être en cours de séparation, en cours de divorce, et que c'est peut-être ça qui fait que vous êtes sur la retenue par rapport à ce que vous vivez, quelque chose qui peut être un petit peu compliqué ou douloureux. Et ça n'empêche pas que vous avez aussi le droit de vous autoriser une ouverture, un bonheur, une rencontre. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Pour d'autres, ici, on a cette notion ici, je pense que là, sur cette Saint-Valentin, il va y avoir une discussion, une conversation avec quelqu'un qui va être extrêmement enrichissante pour vous et très bénéfique, très agréable et très positive. Je vois également que vous allez recevoir des nouvelles, une proposition de quelqu'un au travers d'Internet, au travers des réseaux sociaux, au travers d'une communication de toute façon virtuelle. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, là, il peut y avoir une certaine retenue, une certaine méfiance, et encore une fois, c'est lié à un passé. Là, il va être question ici de vous libérer.
Vous avez la clé, on vous dit ici. Vous avez la clé par rapport à votre problématique, par rapport à ce qui vous retient ou par rapport à ce qui vous fait finalement avancer avec une certaine lenteur sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, quel que soit ce que vous vivez. J'ai la sensation là que, effectivement, il y a peut-être une problématique de confiance. Je sens ici quelqu'un qui est sur la retenue, quelqu'un qui met des barrières. Et que par rapport à ça, il y a peut-être un déclic qui va avoir lieu par rapport à une personne qui est proche de vous. Ça peut être concernant une amitié. Là, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est très important pour vous, que finalement vous avez des sentiments pour cette personne ou que cette personne a des sentiments pour vous. En tout cas, il va y avoir une révélation pour moi, il va y avoir une prise de conscience très clairement parce qu'on me le dit à plusieurs endroits. Que ce soit par rapport à une amitié, une personne qui est proche de vous, ou par rapport à la notion de confiance qui a pu être perdue à un moment donné et qui fait que vous vous freinez au travers de doutes, de questionnements et d'hésitations, vous vous freinez vous-même par rapport au fait de pouvoir justement saisir une opportunité ou pouvoir passer la porte, oser vous aventurer peut-être dans quelque chose de nouveau, oser vous ouvrir. Donc là, on arrive ici à trouver des solutions pour certains d'entre vous dans ce qui est vécu, peut-être par rapport à quelqu'un qui est assez solitaire ou peut-être par rapport à un passé. On arrive à comprendre, je pense ici, il y a vraiment comme un déblocage en fait, comme un déblocage, une libération par rapport à une problématique de confiance. Il y a des choses qui vont se consolider pour vous dans la sphère sentimentale, dans ce que vous vivez. Ça peut être une rencontre ici qui va être certainement extrêmement constructive, ou le fait de prendre conscience que vous avez déjà dans votre entourage l'amour qui est là, qui est présent. Ça peut être quelqu'un, un ami d'enfance, une amie d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Bon, on voit bien que là, il y a clairement une problématique de confiance, ou alors vous vous interdisez de vivre l'amour parce que vous êtes en cours de divorce, de séparation. Vous vous dites non, c'est pas possible. Donc c'est là-dessus ici que je vous dis, il y a vraiment cette notion d'ouverture qui est très importante, de vous autoriser à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de vous réinventer. Là, vous avez l'opportunité ici de pouvoir trouver ou retrouver une certaine sérénité intérieure, un calme intérieur par rapport ici à quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé ou une situation qui est douloureuse ou difficile. Là, il y a quand même l'idée sur cette Saint-Valentin d'un échange. Oh, j'ai ma lampe qui, quand je suis... Des fluctuations d'intensité au niveau de la lumière. Il y a un soulagement ici. Il va y avoir un soulagement par rapport à quelque chose qui fait mal ou quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui vous écrit, qui vous donne un message. Peut-être que vous êtes sur la retenue par rapport à cette personne, mais visiblement la confiance ici revient quand même. Il y a une prise de conscience par rapport peut-être à cette personne qui semble être très très importante pour vous. Voilà. Pour d'autres, on voit qu'effectivement... bon, il peut y avoir des choses à régler par rapport à la sphère familiale, dans le fait de pouvoir organiser un rendez-vous, une sortie ou quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être que là, l'inattendu, ça peut très bien être aussi une sorte, un confinement, un confinement, l'idée d'être bloqué à la maison, d'être bloqué chez soi, de devoir s'isoler. Il y a une notion d'isolement ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à la situation sanitaire? Est-ce qu'il y a un contretemps, quelque chose à régler, un inattendu par rapport à la situation sanitaire qui fait que là, il peut être question quelque part pour une relation, pour un couple, même aussi peut-être. Enfin, on est dans un échange, dans une dynamique virtuelle. Vous voyez ? Quelque chose de cet ordre-là, pour certains d'entre vous. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ce quartz rose. Merci à vous, merci de votre présence, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.